notre Dieu soit très élevé, loué, célébré, glorifié. Par rapport à une question qu'on m'a posée dernièrement sur qui va présenter au Seigneur Jésus l'Église, les derniers des saints. C'est une question juste. Et je peux vous le dire, tous ceux qui veulent nous poser des questions, nous sommes ouverts à répondre aux questions, au mieux de notre connaissance. En tout cas, c'est le Seigneur sur qui nous allons nous appuyer pour répondre aux questions. Premièrement, le frère Mwamba de Kolwezi n'est pas le remplaçant de Elwal Frank, comme cela est en train d'être publié aujourd'hui. Je recommence. Nous sommes en direct. Le frère Mwamba de Kolwezi, frère Frank n'a jamais dit que le frère Mwamba sera son remplaçant. Gloire à Dieu. Frère Mwamba lui-même s'est tenu dans son assemblée et a démenti qu'il n'est pas le remplaçant de frère Frank. Mais il y a des frères qui soutiennent ça. Donc nous, dans notre assemblée ici, nous ne reconnaissons pas frère Mwamba de Kolwezi comme le successeur de Elwal Frank. Dites amen à cela. Parce que c'est la vérité. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Vous voyez. Donc, ça va monter crescendo comme ça. Vous voyez. Et ils vont même dire que c'est frère Frank lui-même qui l'a dit. Et le frère Mwamba a démontré que frère Frank n'a jamais dit que c'était lui qui allait être son successeur. Que Dieu nous aide dans ces derniers temps. Maintenant, je réponds si vous le permettez. Déjà, les frères de Haïti vous saluent et nous suivent. Les frères de Cologne vous saluent et nous suivent. Le frère André du Brésil, qui est le serviteur de Dieu à Brasilia, mon ami, que ça la connaît bien, nous salue aussi. Ils nous suivent, ainsi que quelques frères de l'Angola. Le frère Isaac nous a bien salués. Frère Medeiros, frère Aka, frère Hucher nous a bien salués aussi d'Abidjan. Que Dieu les bénisse tous. Et les prédications d'ici, frère Éveil t'ont bien salué. Les prédications ici leur font beaucoup de bien. Amen. Et nous comptons toujours sur la grâce de Dieu pour nous aider. Que Dieu soit loué. Alors, par rapport à la question, je préfère que le frère Frank lui-même parle. C'est pour ça que j'ai dit à Éveil, j'ai la brochure, mais comme j'ai oublié, de toute façon, mon nom c'est celui qui oublie aussi. Ça veut dire celui qui oublie, mais qui console. J'ai oublié, j'ai vu mon frère tout à l'heure, j'ai dit, cette brochure, j'ai besoin de la brochure là. Donc, parce que je me suis dit, que frère Frank lui-même parle. Ça va donner un peu plus de poids, frère. Ça va donner un peu plus de poids à la chose. Amen. Mais je peux aussi dire ce que frère Branham a dit dessus. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, nous ne venons pas ici. Non, nous lisons. Et ça, c'était notre divin. Nous lisons. Nous méditons. Donc, il est dit ici, dans les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Dieu ne répond pas par frère Branham ou par frère. Dieu répond par sa parole. C'est écrit, voilà, c'est ici. Et au paragraphe 19, la question c'est quoi? La question, qui va présenter au Seigneur l'église des derniers jours? Donc nous. Donc, maintenant, frère Frank, il répond maintenant à la question. Il dit, réponse, c'était déjà le désir de Paul de présenter l'église au Seigneur comme une église irréprochable. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Cependant, l'apôtre craignait que tout comme Ève, qui a été séduite par le serpent, les pensées des croyants ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant à Christ. Dites amen. Que Dieu nous aide. C'est puissant. Mais il dit, puis, il montre comment a lieu la séduction.
par l'intermédiaire des prédicateurs qui annoncent un autre Jésus et à cause de cela, un autre évangile parce qu'ils ont reçu un autre esprit. Vous avez compris? Et je recommence. Parce que beaucoup pensent que quand on est ici, on est là, non, on lit. Et puis on vient ici. C'est pour ça qu'il dit, que frère Franck, lui-même qui répond à cette question puissante. Qui va nous présenter? Aujourd'hui, il y a des faux prédicateurs. Il y a des faux messagers. Il y a des faux messagistes. On dit, ils font quoi? Puis ils montrent comment a lieu la séduction par l'intermédiaire des prédicateurs qui annoncent un autre Jésus. Nous avons prêché ça dimanche. Paul dit sur lui-même, il annonce un autre Jésus, que lui-même soit fou, que tous ceux qui soient fous. Donc, il dit, la séduction vient comment? Par l'intermédiaire des prédicateurs qui annoncent un autre Jésus et à cause de cela, un autre évangile parce qu'ils ont reçu un autre esprit. Conformément à Éphésiens 5, 26, 27, le Seigneur Jésus lui-même va se présenter son église devant sa face. Dis Amen. C'est pas ce qu'il y a une version ici. Mais laissez le Seigneur lui-même se présenter son église, son époux. Et il dit, conformément à Éphésiens 5, 26, 27, le Seigneur Jésus lui-même va se présenter son église devant sa face, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le plus grand homme de Dieu, écoutez bien, suivons. Le plus grand homme de Dieu peut seulement prêcher la parole. Le plus grand homme de Dieu peut simplement prêcher la parole. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a sauvé son église. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ce matin j'ai dansé à la maison. C'est le Seigneur lui-même qui a sauvé son église. Oh, c'est merveilleux. C'est le Seigneur lui-même qui a sauvé son église, qui appelle les siens à sortir et qui amène son œuvre de salut à l'achèvement. C'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, c'est inutile de nous fâcher les uns contre les autres. Ça ne sert à rien. Laissons le Seigneur nous conduire, comme nous l'avons toujours dit. Permettez que je continue un peu. Par la grâce de Dieu. Je vais lire juste, je réponds juste à cette question, puisque c'est la question qui a été posée. Il dit, le plus grand homme de Dieu ne peut seulement prêcher la parole, mais c'est le Seigneur lui-même qui a sauvé son église, qui appelle les siens à sortir et qui amène son œuvre de salut à l'achèvement. Ceux qui ont prêché seront jugés. Écoutez bien. Écoutons bien. Maintenant, il dit, c'est pas Frère Manassé, c'est le Saint-Esprit. Cet homme-là, il est conduit par le Saint-Esprit. Ça, je le crois de tout mon cœur. Et je prends ça très au sérieux. Il dit, ceux qui ont prêché seront jugés en présence de ceux qui auront entendu la parole de Dieu par leur bouche. Je ne dis pas toujours ici, je ne veux pas avoir honte devant Nino. Je ne vous ai jamais dit ça ici. Toujours je dis, moi, frère Massé, je n'ai pas envie d'avoir honte devant le frère. Parce que tout ce que nous avons prêché là, vous serez rassemblés là, et puis, voilà, c'est pas là. Donc, nous lisons avant de venir ici. Voilà. Il dit, j'ai fini, par la grâce de Dieu. Il dit, ceux qui ont prêché la parole seront jugés en présence de ceux qui auront entendu
la parole par leur bouche. C'est ce qu'a vu Branham dans son expérience prêchée derrière le rideau du temps. C'est d'ailleurs en accord avec ce qui est écrit dans Romains 14, 7, 12 et 2 Corinthiens 5, 9, 10, où Paul dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. » Que Dieu nous bénisse. Donc voilà la réponse. À qui il va nous présenter? C'est le Seigneur lui-même qui va nous présenter. Maintenant, nous les prédicateurs, vous serez là et puis nous serons jugés. C'est pour ça que moi je l'ai dit, nous vous aimons. Notre cœur est blanc. Et nous, tout ce que nous faisons là, c'est par amour. C'est parce que nous avons conscience de notre responsabilité devant le Seigneur. Vous comprenez? Que Dieu nous aide, frère. Afin que nous soyons une église pure, chaste. Une église que Dieu apprécie. Parce que c'est lui-même qui va nous présenter. Et puis, Hervé et moi, nous serons là devant vous. Et puis nous allons répondre. Alléluia. Je suis déjà content. Sœur Monique, je suis déjà content. Parce que moi, je n'étais jamais rien reproché. Je t'aime, ma sœur. Oui, t'as compris? J'aime tout le monde avec leurs défauts, avec leurs qualités. Comment ils sont là, je les aime. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, permets-moi d'aimer mon frère comme il est. Parce que tu l'as appelé comme il est. Et c'est comme il est que tu l'as appelé, c'est comme il est que moi je dois l'aimer. Que Dieu vous bénisse. Je vais remercier. Seigneur, merci beaucoup. Que ton beau nom soit loué. Ton beau nom soit exalté. Ton beau nom soit célébré. Bénis mon frère Hervé. Inspire-le encore aujourd'hui. Que nous puissions être nourris. Et que tu puisses aussi avoir une oreille attentive à nos supplications, à nos prières. Amen. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tiens. Amen. Que le Seigneur soit remercié de ce que nous avons déjà pu lire et de ce que nous allons ensemble reprendre, puisqu'il a été mentionné le passage d'Éphésiens. Donc, nous saluons tout le monde. Le frère a déjà donné les salutations de ceux qu'on ne voit pas, qui sont au loin. Eux, ils nous voient parce qu'il y a les moyens techniques, mais nous, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas le retour comme cela. Mais pourtant, nous sommes unis par la bénédiction que le Seigneur nous donne d'être unis ensemble dans la même foi et la même parole. Donc ça, c'est une chose merveilleuse. Même si on ne les voit pas, nous sommes contents que nous avons des frères qui puissent aussi s'associer aussi à ces moments que nous avons ensemble. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens. Alors, chapitre 5, il a été mentionné ceci. Il a été donc parlé, et nous allons le lire. Tiens, justement, j'avais quelque chose ici. Nous allons le lire ensuite, puisque le frère a mentionné l'Église. Alors, nous allons justement continuer aussi à parler ainsi. Il est dit ici, donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, nous lisons peut-être un ou deux versets, vous asseyez quand vous voulez. Hein. Si vous voulez rester debout, restez debout, mais ça, c'est aussi le moyen de rendre hommage. Nous allons voir aussi combien nous nous tenons debout par respect, c'est vrai. Nous avons entendu ces choses-là dernièrement, moi je vous dis, ça m'a secoué. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que nous écoutons ces choses et c'était inattendu. Moi je ne pensais pas que ainsi le frère Rousse lui-même prenne à nouveau ainsi cette prédication de frère Branham du respect, mais je peux vous dire que ainsi nous sommes concernés. Alors lisons déjà cela avec respect. Femmes, soyez soumises, chacune à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Aujourd'hui, avec ça, vous faites beaucoup de problèmes. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est les gens qui font des problèmes de la parole de Dieu. Mais nous, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un moyen d'être en harmonie. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toute chacune à son mari. Marie, aimez chacun vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier,
après l'avoir purifié par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Bon, on va lire quand même pour nous. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Mais attendez, maintenant, ça c'est merveilleux, parce que bon, écoutez, on pourrait lire que quelques versets, mais il faut lire tout l'ensemble, parce que tout est uni ensemble, uni et parfaitement ensemble. Il est dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Que le Seigneur soit loué. Vous pouvez vous asseoir, nous sommes reconnaissants. Donc toute l'histoire ici, elle est là. C'est l'histoire de l'amour de Dieu, ainsi l'Église. Et nous le savons tous que l'Église du Dieu vivant, mais c'est nous. C'est nous qui sommes l'Église. Et nous allons le lire ici, et que nous puissions comprendre que l'Église, elle est typifiée par la femme. Bon, nous avons ici à lire simplement, le frère a commencé à lire cela, et c'est aussi l'honneur que nous donnons aussi au ministère, que nous avons tous ainsi aujourd'hui à considérer encore, même si le frère Franck n'est plus là physiquement. Encore une fois, nous le disons, beaucoup n'acceptent pas la chose. Il faut accepter les choses que Dieu fait. Amen. Il faut accepter que les choses maintenant sont conduites par le Saint-Esprit. Il faut que les gens se détachent de l'homme. Et nous allons le voir ce soir aussi, si nous le pouvons, nous donnons la gloire uniquement à Dieu. Les hommes, les gens sont trop attachés. Ils sont là. Et le Seigneur Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Je me suis dit, mais si toi-même l'as dit, il faut que je m'en aille, parce que c'est avantageux pour vous. Je me suis demandé si ce n'était pas avantageux pour nous non plus que frère Franck s'en aille. Je me demande, frères et sœurs, si ce n'est pas avantageux pour nous que toutes les choses sur lesquelles nous nous sommes ainsi trop attachés, fait que le Seigneur lui-même doit ôter tout ce qui est pour nous un sujet d'accroche, pour que nous puissions être abandonnés à lui et à lui seul, dans une foi totale et parfaite. Le Seigneur dit, je dois présenter une église sans tache ni ride. Eh bien écoutez, il y a des taches et des rides. Il faut que ces choses soient parties. Au nom de Jésus. Donc nous le disons, nous avons compassion de bien des choses, mais nous le disons, notre bien-aimé, lui, se repose, et selon les choses que le Seigneur lui-même a dit, c'est lui-même donc qui va présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça devrait nous réjouir, parce que nous le savons, quand ça vient de lui, c'est toujours bon. Quand ça vient des hommes, c'est toujours ainsi, cafouilleux. Mais avec lui, nous sommes dans la confiance. Donc il dit qu'il va présenter l'église. C'est sa femme. Et là, frère Franck nous parle dans le livre de la Révélation, chapitre 12. Alors justement, nous allons voir cela, puisque nous sommes dans cette pensée. Alors, lisons ensemble aussi. C'est au sujet du chapitre 12. Ça parle de la femme qui est revêtue du soleil. Christ et les siens. Bon, mais là, il est dit ici, regardez bien, ça c'est important. Il nous est dit en guise d'introduction, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une femme enceinte, ce n'est pas une maladie. C'est une gloire. C'est une gloire que le Seigneur accorde à la femme qui est elle-même. Elle a un dépôt de vertu, frère Branham disait. Et Dieu amène la vie. Donc, il faut bien que la femme elle-même, qui elle-même a été amenée à pouvoir enfanter, que nous comprenions aussi que l'Église du Dieu vivant doit enfanter. On n'est pas là ce soir, nous-mêmes, pour être stériles. Il faut que notre vie produise la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et si nous l'avons reçue en nous, elle est même ainsi productrice en abondance de bienfaits. Alors, disons déjà que le frère l'a lu ici, la question qui déjà va présenter cette Église. Nous allons voir aussi, comme le frère le dit ici, donne les références. Nous avons plusieurs passages, notamment dans le livre d'Osée, où il est parlé ainsi de la femme, mais il est parlé aussi de l'épouse, de la fiancée. Il est parlé de beaucoup de choses. Mais là, ce qui sera présenté, frères et sœurs,
c'est la femme qui sera elle-même en capacité d'appeler ainsi son Seigneur son mari. Amen. Et il dit donc, Apocalypse 12, 1, 2, « Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Amen. Amen. J'ai retrouvé quelque chose que je cherchais depuis un temps, je l'ai déjà dit à mon frère Billy, je vais vous le lire. Il ne faut pas que nous soyons épeurés, que nous soyons dans la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. Soyons rassurés, le Seigneur prend soin de nous. Amen. Il sait ce qu'il fait. Il est en train de nous conduire. Et comme il avait dit ainsi à Pierre, sache simplement qu'un jour, tu iras là même où tu ne veux pas aller. Frères et sœurs, ayons confiance que là où le Seigneur nous mènera, nous devons pouvoir le dire et le confesser, nous irons avec toi. Amen. Mais vous dites ça, vous l'avez dit. Ben maintenant, ça inclut que vous devez aller jusqu'au bout. Amen. Et nous devons tous comprendre ici cette chose que le frère a écrit aussi concernant le chapitre 15. Alors attendez, c'est juste une petite aparté, mais c'est important quand même. Parce qu'il parle aussi, avant que ne viennent ainsi les coupes de la colère de Dieu, il est mentionné aussi ici quelque chose, et c'est dans Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 3, où il est parlé ainsi de cette troupe de vainqueurs qui vient de la grande tribulation. Et il dit, je vis comme une mer de vers mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de vers, avec des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, les serviteurs de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Amen. Vous savez que nous adorons un Dieu qui est vraiment véritable, et il est juste. Et c'est pour ça que nous le voyons aussi dans les psaumes, que nous devons venir aussi dans la maison de Dieu pour l'adorer et le reconnaître que ses œuvres sont justes. Ne dites pas que ce que Dieu fait n'est pas juste. Nous sommes injustes. Vous savez qu'en Israël, il y a une particularité pour ceux qui ont fait du bien pour les Juifs, notamment pendant la guerre. On les appelle les justes parmi les justes. Ils ont même un endroit spécial où ils peuvent être enterrés et tout ça. Notamment, par exemple, vous avez Schindler. Tout le monde connaît la liste de Schindler, hein, un film qui a relaté ainsi qu'un homme lui-même a fait tout pour pouvoir préserver la vie de nombreux juifs, pour éviter ainsi de pouvoir les envoyer ainsi dans les camps de concentration. Mais nous le savons, frères et sœurs, il n'y a aucun juste parmi nous. Nous sommes tous nés dans l'iniquité. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, de savoir qu'il y en a un qui nous justifie. Et nous sommes heureux de pouvoir ainsi le dire, ainsi lui-même nous présentera ainsi justifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ça que le Seigneur va présenter lui-même. C'est son œuvre achevée. Ça ne va pas être quelque chose de désigandé, hein. C'est quelque chose de parfait. Le Seigneur présente une œuvre achevée. Et c'est merveilleux. Et il dit lui-même, on continue, hein, sans vouloir entrer dans tous les détails, mais il dit, comme nous l'avons déjà considéré au chapitre 4, la mer de verre, qui est comme du cristal, se trouve devant le trône de Dieu. L'épouse est sur le trône. Apocalypse 3, 21. Alors que ceux qui viennent de la grande tribulation sont devant le trône. Apocalypse 7, 9. À ce moment apparaissent les vierges folles et les juifs venus à la fois ensemble devant le trône. Alors le trône de Dieu ne se trouvera pas seulement dans le ciel, mais également déjà sur la terre. Matthieu 25, 31. Le texte de ce passage rend témoignage que la troupe se trouvant sur la mer de cristal avait acquis la victoire sur la bête, sur son image et sur le nombre de son nom. Et il montre, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant. Et il montre que cette troupe est composée de deux groupes différents. Après que Satan ait été précipité sur la terre, les mêmes afflictions auxquelles seront exposés les véritables croyants avant l'enlèvement. Vous avez entendu? C'est pour ça que nous devons nous préparer, frères et sœurs. Et on part préparer pour l'enlèvement. Préparons-nous aussi, frères et sœurs, à ce que le frère aussi nous a mentionné. Après que Satan ait été précipité sur la terre, les mêmes afflictions auxquelles seront exposés les véritables croyants avant l'enlèvement, mais sans souffrir le martyre, fondront avec beaucoup plus de violence et d'effusion de sang sur les vierges folles qui seront restées et sur Israël. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur va réellement présenter une église qui va avoir été éprouvée,
qui va s'être trouvé réellement dans les douleurs de l'enfantement. Nous revenons à ce qu'il dit maintenant. Il dit pour ceux qui supposent qu'il s'agit de Marie et de Jésus, ils doivent penser au fait que Jean se trouvait sur l'île de Patmos pour voir les choses à venir et non pas celles du passé. Les événements mentionnés ensuite ne se sont pas accomplis avec Marie et Jésus. Marie ne s'est pas enfuie dans un désert et Jésus n'a pas été enlevé après sa naissance. Mais c'est seulement après avoir accompli la parfaite rédemption et après sa résurrection qu'il est monté au ciel. Pas une seule fois il est dit de lui, comme au sujet d'Enoch et d'Élie, qu'il aurait été enlevé ou emporté, mais bien qu'il est monté au ciel, d'où l'expression « ascension de Christ ». Voilà, attendez, maintenant, il a été dit ce qu'il va présenter, une église. Alors allons-y. Dans l'Ancien Testament, Israël, en tant que peuple de l'Alliance, est qualifié à maintes reprises de femme. Jérémie 3, 6, 1, Osée 2, 4, et vous pouvez le lire ici. On peut le lire puisqu'il dit même que le Seigneur dit que c'est par la droiture et la justice, alléluia, qu'il va pouvoir ainsi, lui-même ainsi, se donner ainsi une fiancée pour toujours, mais qui ensuite appellera ainsi celui qui l'a choisi son mari, parce qu'elle deviendra la femme de l'agneau. Donc toutes ces choses sont merveilleuses. Il est parlé aussi que le mot ainsi épouse, c'est fiancée. Bon, nous sommes la fiancée du Seigneur. Bien, très bien. Mais le Seigneur va présenter quelque chose d'achevé. Alors il dit, regardez bien, Dieu emploie des exemples naturels et compréhensibles. Il parle de fiançailles, de fidélité dans Osée 2,22, d'épouse et de femme. Ésaïe 62, 4. Dans Ésaïe 54, 5, 10, le Seigneur dit en rapport avec Israël, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse ou comme une fiancée de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est question d'époux et d'épouses. Jean 3, 29 et autres, de repas des noces. Matthieu 25, 1 et autres. Ça, vous pouvez le retrouver. Mais la femme que Jean voit dans ce chapitre ne peut être que l'Église du Nouveau Testament, laquelle il va de soi à commencer avec Israël à Jérusalem sur le sol juif. Dieu présente ainsi son Église qu'il a acquis au prix du sang. La relation de Dieu avec son peuple lorsqu'il l'appelle femme, oh là 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 là, ça va nous faire jubiler. La relation de Dieu avec son peuple lorsqu'il l'appelle femme, pas fiancée, mais femme, exprime son amour dans son union avec son Église. Et vous trouvez cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 29-32 que nous venons de lire. Jésus place la semence de sa parole dans le sein de son Église. Amen. Amen. Le soleil dont est revêtue l'Église indique le Rédempteur lui-même, qui est réellement le soleil de la justice et qui, pendant la période de la Nouvelle Alliance, l'enveloppe de lumière et de chaleur. La lune sous ses pieds est un symbole qui montre que l'Église est fermement fondée sur le roc de la parole divine de l'Ancienne Alliance, d'où la nécessité que Dieu ait eu besoin de rétablir toutes choses, en nous donnant ainsi le ministère ainsi de notre bien-aimé frère Branham, qui devait lui-même ainsi, avec le message, préparer l'Église. Donc il faut quand même que nous soyons reconnaissants à Dieu que le Seigneur le fait par sa parole. Et il dit, ainsi, de même que la lune reflète la lumière du soleil, ainsi l'Ancien Testament reflète la lumière du soleil du Nouveau Testament, dans lequel sont accomplies toutes les paroles prophétiques sur lesquelles l'Église se tient. Éphésiens 2, 20. La couronne de 12 étoiles signifie que l'Église du Nouveau Testament, elle est couronnée de la doctrine des 12 apôtres. Les 7 étoiles dans la main du Seigneur ressuscité étaient les 7 anges des 7 âges de l'Église. Les 12 étoiles de sa couronne montrent que l'Église est jugée digne d'assumer l'ordonnance royale divine de la doctrine des 12 apôtres. Conformément au témoignage des Écritures, l'Église de Christ retournera à la fin à l'enseignement et à la pratique originelle des apôtres, et c'est là qu'elle est trouvée lors de son retour. Il est dit de la femme d'Apocalypse 12 qu'elle était enceinte et se trouvait dans les douleurs de l'enfantement. Ainsi, cette image tout à fait naturelle d'une femme
Écoutez bien, l'Église. Ainsi, cette image tout à fait naturelle d'une femme qui a reçu la semence pour donner naissance à une nouvelle vie a une signification spirituelle. En tant que vierge, Marie a été élue pour recevoir la semence divine et enfanter la parole devenue chair, le Fils de Dieu. C'est pourquoi elle est désignée comme femme, aussi bien dans Genèse 3,15 que dans Jean 2,4. De même, l'Église, en tant que vierge pure, 2 Corinthiens 11,2, est devenue une femme lorsque la semence divine de la parole a été déposée en elle. C'est elle que naît le fils mâle, la troupe des vainqueurs. Fils mâle signifie qu'il a grandi spirituellement et qu'il est majeur. Le plan de Dieu arrive à son achèvement avec l'Église. Amen. Amen. Mais dans sa dernière phase, il se développe parallèlement avec Israël. Lors de la sortie de l'Égypte, Dieu appelle Israël son fils premier-né. Ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Exode 4, 22. Ainsi, il est question dans ce verset d'un fils mâle, alors que dans le verset suivant, il s'agit de la naissance spirituelle d'Israël. Bon, il montre tout ça, je passe pour vous dire, juste avant l'enlèvement. Aussitôt que le fils mâle sera enfanté, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui va paraître. L'enfant mâle, c'est l'Église elle-même. Et ensuite, il dit que la femme qui est le type de cette Église, elle va aller dans la persécution. Juste avant l'enlèvement, aussitôt que le fils mâle sera enfanté à la mesure de la stature parfaite de Christ, le dragon à 7 têtes se présente devant l'Église afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Satan, le serpent ancien, a été précipité du ciel et a établi son trône, son ciel principal, son siège sur la terre. Il s'agit du siège de l'adversaire de Dieu, de l'ennemi mortel d'Israël et de l'Église de Jésus-Christ. En rapport avec la femme, il a été dit, elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Israël ne sera pas enlevé car sa conversion à Christ, le Messie, n'a lieu en effet qu'après l'enlèvement. L'Église, c'est elle qui doit être enlevée, mais elle devient la femme. Mais l'Église, elle qui restera, passe dans la grande tribulation. Nous sommes très heureux que le Seigneur lui-même va ainsi présenter sa fiancée pour l'épouser et que nous puissions maintenant partir, frères et sœurs. L'histoire de l'Église, c'est glorieux, mais ça s'arrête à un moment donné pour que nous puissions, nous, frères et sœurs, être mis à l'abri et de pouvoir ainsi célébrer vraiment le souper des noces. Donc nous sommes heureux que le Seigneur lui-même va venir ainsi réellement achever cette œuvre qu'il présentera lui-même ainsi. Mais pensez une chose, les douleurs de l'enfantement, là le frère le dit, nous allons avoir aussi les souffrances identiques, pas le martyre, avant l'enlèvement. Donc nous sommes avertis que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du miel. Nous sommes heureux que nous puissions nous fortifier et nous préparer qu'au jour, et nous voyons bien ce qui se passe dans le monde. Donc si un jour il advient que nous puissions voir nos églises fermées, nous serons ainsi convaincus d'une chose, nous ne serons jamais aussi près de pouvoir ainsi retrouver notre Seigneur. Mais soyons prêts, frères et sœurs, à résister ainsi à toute impiété et que si il advient qu'on ne puisse plus exercer librement, que notre foi triomphe de toute adversité. Remercions le Seigneur et louons-le d'ailleurs, parce que je pense ce soir que nous pouvons le dire très courtement, mais nous sommes venus aussi pour comprendre que le Seigneur souhaite aussi que la gloire lui revienne de plein droit. C'est pour ça que nous disons à Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, l'adoration et l'exaltation qui lui est due au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. À Dieu soit la gloire. Lisons dans 2 Chroniques quelque chose qui a trait ainsi à la construction du temple. Vous savez qu'ainsi, Salomon l'explique lui-même. Dans 2 Chroniques chapitre 6, il explique réellement que lui-même, il avait construit ainsi un palais, tout ça, que son père, David, avait eu une bonne pensée de pouvoir ainsi construire un temple pour l'Éternel. Mais il explique, bien sûr, que le Dieu Tout-Puissant a dit que David était un homme de sang, donc il avait répandu de trop, et donc c'est son fils Salomon qui a construit
ainsi le temple. Et il est écrit ici, nous le lisons ensemble dans 2 Chroniques chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Il est dit ici, au moment où les sacrificateurs, 2 Chroniques chapitre 5, verset 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Yédoutoum, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Alléluia, qu'est-ce que ça devait être glorieux, qu'est-ce que ça devait être merveilleux. Ainsi je pense souvent au frère Fenestre, qui lui-même me disait, nous à Rouen, rue de Cauville, quand c'était encore la Pentecôte et qu'il y avait les fusions du Saint-Esprit, eh bien oui, un dimanche, nous étions là, des centaines de personnes, et nous avons entendu les chants célestes. C'était glorieux, tout le monde a entendu cela, c'était des chorales, c'était magnifique. Moi, je crois à ces choses, parce que la Bible dit que ces choses existent. Et nous pouvons le dire que même si nous n'entendons rien ce soir, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Certainement que, frères et sœurs, le jour où nous sommes dans la tristesse, nous pouvons même nous-mêmes entonner un cantique à la gloire du Seigneur. Et alors se joindra ainsi ceux qui déjà ainsi dans le ciel célèbrent le nom de notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. Et regardez ici, dans la construction de ce temple, ça devait être glorieux et merveilleux. Mais comme il est écrit, simplement ce temple, ainsi qui a été construit, était un temple qui n'a pas été construit comme cela, d'une manière désordonnée, au contraire. Toutes les pierres et toutes ces choses se sont assemblées, frères et sœurs, sans qu'il n'y ait de bruit, qu'il n'y ait besoin ainsi de rectifier quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de Dieu est parfaite. Amen. Le Seigneur vient chercher une église parfaite. Et quand l'église est parfaite, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe. Et c'est pour cela que nous attendons ainsi que cette gloire aussi vienne du ciel, et qu'ainsi les pluies de l'arrière-saison, ô frères et sœurs, viennent encore une fois nous secouer, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est notre attente, et nous le croyons, frères et sœurs, cela va venir. Et il est dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord, oh frères et sœurs, ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Mais ça, c'est à la Pentecôte, ils étaient tous d'un même accord. Alors, quand il y a un accord, frères et sœurs, encore, frère Badam disait, un accord, c'est une chose que les humains, ainsi, savent faire. Mais un jour, un accord, demain, ça n'existe plus. Un nouveau président vient et l'accord qui avait été signé, l'accord de Paris, n'existe plus aujourd'hui. Donc, les accords des hommes, ça ne tient pas. Mais lorsque c'est par le Saint-Esprit, alors ils sont d'un même cœur. Et tous ensemble, s'ils sont d'un même cœur, la Bible dit alors, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, je dirais même d'un même cœur, pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Puisse Dieu lui-même aussi remplir ainsi nos cœurs et nos vies de cette même puissance. Amen. Nous attendons cela, frères et sœurs. À la Pentecôte, ça s'est passé. Vous pouvez y aller. On y a été plusieurs fois. On a vu ainsi la chambre haute. Mais je n'ai pas vu l'effusion du Saint-Esprit. J'ai vu frère Franck pleurer. Et on m'a toujours dit, frère Franck pleure toujours quand il est dans la chambre haute. Bon, moi je me suis dit alors, je ne dois pas être spirituel parce que je ne pleure pas. Chacun réagit en fonction de ce qu'il ressent, mais nous avons la même ambition, frères et sœurs, de tous connaître, non pas simplement juste une petite onction. Nous voulons être dans la gloire de l'Éternel. Nous voulons que sa Shekinah vienne. Et nous sommes dans ce temps, le Seigneur vient chercher son Église pour que sa gloire puisse être manifestée. Est-ce que nous comprenons que c'est ça le but ? Quand nous allons ainsi partir et qu'ensuite nous reviendrons avec le Seigneur pour régner, ça sera la gloire de Dieu manifestée pour toute l'humanité. Ce sera merveilleux, hein ? Mais pour cela, il est dit ici, les sacrificateurs ne purent même pas rester pour faire le service à cause de la nuée. C'est là qu'au chapitre 6, vous avez donc Salomon qui raconte les choses.
Il dit lui-même, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. Non, 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 non. Dieu est le Dieu de la lumière. Mais simplement, il est bon de comprendre littéralement que l'Éternel avait dit qu'il demeurerait dans une nuée épaisse. Ça veut dire que Dieu lui-même aussi venait et se manifestait dans le milieu du temple, mais d'une manière non révélée. Mais qu'est-ce que nous sommes heureux, frères et sœurs, parce que maintenant nous pouvons dire gloire à Jésus, Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé, qui s'est manifesté. Et dans notre vie, nous avons déjà cette gloire. C'est pour ça qu'il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Frères et sœurs, si cette gloire trouve ainsi une union, alors on va le dire, si même ce soir nous sommes tous unis d'un même cœur, Dieu peut encore manifester ainsi sa puissance. Mais nous-mêmes, à titre individuel, si nous sommes un avec sa parole, Dieu nous accordera sa gloire. Maintenant, je vais vous dire une chose, selon qu'il est écrit, Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont attachés encore à la personne. Voilà pourquoi ainsi même, écoutez, le frère l'a dit, je ne sais plus le nom du frère, mais moi je sais que même pour frère Branham, il y avait un frère qui lui-même avait dit qu'il était le successeur de frère Branham. Bon, lui aussi est décédé. Donc, nous sommes conscients, frères et sœurs, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, personne ne peut remplacer le Seigneur. Lui-même, il est unique. Et en chacun d'entre nous, Christ, l'espérance de la gloire, nous suffit. Nous n'avons plus besoin, frères et sœurs, de comprendre que le Seigneur ainsi veut encore focaliser ainsi nos pensées simplement sur la personne. Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Mais pour autant, frères et sœurs, nous sommes tellement heureux de voir comment Dieu a manifesté sa puissance dans le ministère de frère Branham. Nous sommes conscients, les miracles et les prodiges, ça c'était quelque chose de puissant. Hein. Et j'ai noté quelque chose ici aussi. Et cela m'a plu parce que nous le lisions, et je vous le disais, dans Expérience, les premières expériences puissantes que Dieu avait accordées à frère Branham. Ainsi, le Seigneur, et ça je vais le dire, hein, parce que c'est comme ça que les choses doivent être. Comment reconnaissons-nous un vrai prophète ? Un vrai prophète doit être éprouvé en ce qu'il annonce. Et les choses qu'il annonce, si elles se réalisent mot pour mot, comme Dieu l'a dit, alors si cela se réalise à chaque fois, c'est un vrai prophète. Mais si la chose ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Et frère Branham lui-même l'avait dit. Il a dit, il ne suffit pas simplement que je vienne et que je vous dise, Dieu m'a dit. Et qu'ainsi même, j'ai vu ceci. Alors, telle chose arrive, telle personne arrive. Et maintenant, les éléments qui sont là semblent tout bien collés. Mais il dit à un moment donné, oui, il y avait une chose. La Bible était posée ainsi sur un meuble de la baignoire. Mais il dit à cet instant-là, la Bible était posée ainsi sur un autre meuble. Alors, il n'y a pas de ainsi, dit le Seigneur. Et il a dit alors, j'étais un peu démuni, je ne savais pas comment dire. Et il a dit, j'ai attendu patiemment. Mais il a dit, une personne est arrivée, et il a dit, bonjour, frère Branham. Elle a pris la Bible et elle l'a déposée pour la mettre à l'autre endroit. Il a dit, alors la chose est bonne. Frères et sœurs, nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui ne donne sa gloire qu'à lui-même. Et nous devons lui donner gloire, frères et sœurs, en respectant, et voilà pourquoi nous le disons, la notion de respect nous a touchés encore. C'est pour ça que nous ne pourrions pas être ainsi, trop des fois ainsi, je dirais prétentieux, parce que notre attitude n'est pas juste non plus des fois. Devant le Seigneur, même quand nous venons, trop de bavardage, trop de choses, je le sais, moi-même le premier, mais que Dieu nous aide, parce que nous devons rentrer dans ce respect à Dieu pour que sa gloire puisse se manifester. Dieu ne peut pas se manifester dans le désordre. Et que Dieu nous aide à nous éduquer encore aujourd'hui. Que nous ne soyons plus simplement ainsi comme le reste des humains, à être ainsi tellement enjoués, tellement ainsi vraiment toujours bien, disons, désireux de vouloir être joyeux. Mais nous devons être joyeux dans le Saint-Esprit. Nous devons être joyeux et ordonnés dans le Saint-Esprit. Donc c'est important. Alors frère Branham dit, voilà, j'avais une vision, j'avais vu les choses. Et le frère qui était malade, bon, il savait qu'il devait aller le voir et il avait vu des choses. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est qu'il a dit, à un moment donné, il dit ceci. Il dit maintenant, ainsi dit le Seigneur, tu vas aller voir cette personne, mais tu vas lui dire ceci. Ainsi dit le Seigneur, mon frère, il y a des eaux claires qui coulent et c'est ma parole que tu dois lui transmettre. Amen. J'ai aimé cela, frères et sœurs. J'aime quand ainsi les choses qui se passent donnent gloire à Dieu. C'est ainsi que frère Branham lui-même n'a jamais donné gloire ainsi à sa personne. Et que l'Éternel lui-même a pu le dire. Et nous le disons ce soir aussi. Si nous sommes dans la détresse ce soir,
il y a des eaux claires qui coulent. Il y a un trône. Et il y a ainsi un torrent qui coule du trône de Dieu. Et j'aime cela. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le fond, celui qui donne gloire à Dieu, c'est celui qui confesse la victoire. C'est celui qui atteste que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, il faut que la gloire de Dieu puisse paraître. C'est ainsi qu'à un moment donné, c'est vrai, il y a tellement de choses qui sont déficientes. Mais ce n'est pas avec ce qui est déficient que nous allons nous fortifier. Nous allons nous fortifier avec la parole de vie. Et cette parole nous donne ainsi la pensée que réellement, ainsi, Dieu est un Dieu de justice. J'ai pensé à cela, le frère l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu cela, et c'est pour ça que ça m'a fait ainsi un peu tilt de penser que, oui, j'ai pensé à Noé. Noé, il est dit, selon même dans le livre de la Genèse, je crois, chapitre 5, où il est dit, Genèse était un homme juste, amen, et pieux. Dieu a besoin ainsi de trouver encore ce soir, ainsi parmi nous, des hommes et des femmes qui ont un cœur plein de respect, un cœur juste et un cœur qui désire ainsi réellement l'adorer en esprit et en vérité. Donc, lisons ainsi simplement, peut-être dans Romains, chapitre 3, verset 4. Romains, chapitre 3, verset 4. Nous sommes toujours conscients que Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc, nous sommes aussi toujours, lorsque nous venons dans sa maison, apporter la louange à notre Dieu. N'oublions pas, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes nous élever, mais c'est Dieu qui doit nous élever. Nous nous abaissons, nous nous soumettons, nous nous humilions sous sa main puissante et nous attendons lui-même qu'il puisse nous élever. Oh Dieu, tu vas un jour nous élever tellement haut que nous allons aller à ta rencontre. Amen. C'est ce que nous attendons, que nous puissions ainsi être élevés dans les lieux célestes, même là où il est écrit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc Romains chapitre 3, verset 4. Romains chapitre 3, verset 4. Quel est donc le privilège du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable. De toute manière, tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et quoi? Si quelqu'un ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certes, non. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Et tout homme pour menteur, amen, selon qu'il est écrit, amen, afin que tu sois trouvé juste, amen, amen, dans tes paroles. C'est ça que Dieu a besoin, frères et sœurs, de trouver des hommes et des femmes justes. Et j'ai marqué ici que c'est vrai, lorsque l'esprit est juste, tu fais la chose juste. Quand l'esprit est juste en toi, tu dis aussi la chose juste, amen. Et c'est ce que Dieu a besoin, frères et sœurs, que nous soyons de ceux qui, dans sa justice, nous nous retrouvons tels que l'Écriture le dit, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Voilà pourquoi il est dit, quand bien même nous aurions tout fait, que nous aurions rendu tous les services à Dieu, que nous soyons des serviteurs inutiles, que nous n'ayons pas la pensée de dire que quand bien même nous avons reçu un tel message, que nous avons suivi un ministère aussi ainsi puissant, que nous-mêmes, nous sommes devenus quelque chose par nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui fait une chose. Amen. Il commence dans ta vie une œuvre et il l'achève. Selon le principe de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, de la mort à soi-même, ainsi de l'identification de l'effusion du sang, de l'expiation des péchés. Et ensuite, comme il avait été déjà dit dimanche, après avoir ainsi été ensevelés avec lui, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Nous avons part à la nouvelle naissance. Nous avons part à la promesse du Seigneur. Oui, c'est vrai, de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit. Et même mieux, d'avoir part au baptême du Saint-Esprit. Amen. D'avoir part ainsi à une vie consacrée pour lui. Alléluia! Amen. Moi, c'est pour ça que je le dis, quand on regarde ces choses-là, et qu'à un moment donné, nos pensées regardent vers l'invisible, la gloire de Dieu est manifeste. Amen. Et c'est pour cela qu'alors, un cœur juste pensera les choses justes. Un cœur juste dira les choses justes. Un cœur juste, il vivra les choses justes. Mais si notre cœur devient ainsi prétentieux, orgueilleux, vaniteux, Dieu ne fera plus rien avec nous. C'est pour ça qu'il va présenter son Église. Il est en train de l'épurer. Et si les événements doivent arriver, que ça devient, frères et sœurs, ça va chauffer, Mais si ça chauffe, gloire à Dieu, j'aime quand le Saint-Esprit chauffe aussi, amen. Mais nous savons que nous pouvons demander, selon ce que nous savons, nous demandons que la grâce de Dieu
nous accompagne, frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre alors que si nous sommes l'Église, nous devons aussi éprouver les douleurs de l'enfantement, que nous devons nous-mêmes, frères et sœurs, comprendre que le temps est devenu de donner réellement la gloire à notre Dieu comme nous ne l'avons jamais donné. C'est-à-dire, nous devons lui rendre ainsi tous les honneurs, tels qu'ils soient. Ainsi, nous voyons ici, regardez, dans Actes chapitre 10, verset 22, c'est ainsi qu'alors Corneille le centenier est mentionné. Mais nous le lisons encore une fois parce que cela nous a été dit pour que nous puissions nous-mêmes comprendre que le Seigneur lui-même veut que nous ayons aussi cette même foi, parce que c'était la seule foi qu'il avait vue, une foi vraiment incomparable, qu'un homme puisse dire des choses pareilles. Mais d'une seule chose, Seigneur, ne te déplace pas, ne fais rien, tu n'as même pas besoin d'élever le bras, mais dis une seule parole. Oh, et mon centenier, aussi mon soldat sera guéri. Eh oui, et c'est ainsi que ça a été, frères et sœurs. Alors, acte 10, regardez ce qu'il dit, acte 10, verset 22, il est écrit, « Ils répondirent, le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Rapha l'accompagnèrent. Ils arrivèrent le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre se releva et dit, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Amen. Mais est-ce que ça va continuer encore longtemps, ces histoires? Même ainsi, Jean lui-même devait ainsi s'agenouiller devant l'ange. Il lui dit, « Mais relève-toi !» Frères et sœurs, accordons-nous la grâce, frères et sœurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe, nous le voyons. C'est un esprit idolâtre. Que Dieu nous aide, relevons-nous. Tous les hommes de Dieu ne sont que des serviteurs qui ont été suscités, des serviteurs qui nous ont montré ainsi le chemin, mais ils n'étaient pas eux-mêmes le chemin. Jean-Baptiste lui-même l'a dit, « Je ne suis pas la lumière, mais je rends témoignage à la lumière. » Et nous sommes heureux, frères et sœurs, ainsi que nous puissions donner la gloire à Dieu et à lui seul. Voilà pourquoi les gens s'efforcent encore de vouloir prouver à l'autre qu'il faut suivre telle et telle personne. Et frères et sœurs, nous ne voulons que suivre une seule chose, suivre celui dont nous le savons et nous l'avons lu et nous l'avons vu, le seul qui va nous présenter, amen, ainsi d'une manière, ainsi sur lequel la chose sera achevée. Donc remercions le Seigneur parce qu'il est dit, mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme, amen. Alors donnons vraiment cette gloire à Dieu et à lui seul. Éphésiens chapitre 5 verset 19, verset 5, pardon, verset 9, Éphésiens, chapitre 5, verset 9, il est écrit ici, « Autrefois, verset 8, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière, gloire à Dieu. » Oui, on ne nous a pas mis ainsi simplement un régénérateur ou un générateur d'électricité. Non. Ce que nous avons reçu de Dieu, c'est la vie nouvelle. Et nous étions avant dans les ténèbres, maintenant nous sommes lumière, et ça s'éclaire automatiquement en nous. Parce que le Père des Lumières habite en nous. Autrefois, vous étiez donc ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Car le fruit... Oh, ça me plaît. Parce que des fois, on découvre et on dit, mais oui, c'est vrai, je l'ai déjà lu et tout ça, mais ça me fait du bien. Parce que la lumière a un fruit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Amen. En effet, ce que les gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Amen. Veillez donc avec soin sur votre marche chrétienne, sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oh oui, Seigneur.
apprends-moi à pouvoir ainsi m'abandonner à toi. Dans ces temps, que je puisse apprendre encore à louer ton nom. C'est vrai que c'est difficile parfois. Il y a des situations que nous vivons, c'est difficile. Hein. Mais pourtant, frères et sœurs, c'est là que le Seigneur sied, dans la louange et dans l'adoration. Pensons, frères et sœurs, à le dire, que nous puissions nous rappeler, comme il a été dit, c'est vrai, il y a encore un fleuve d'eau vive qui peut couler pour nous ce soir. Remercions le Seigneur. Alléluia. Il convient, et c'était pour le premier message que j'ai écouté, bien sûr, il fallait bien commencer par un commencement. Hein. Un jour, vous entendez une première parole, un jour, vous lisez une première brochure, mais la première brochure, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Amen. Il est convenable, frères et sœurs, ce soir, que nous puissions accomplir aussi ainsi cette ordonnance de Dieu, de pouvoir venir ainsi dans sa maison pour pouvoir réellement lui-même l'adorer en esprit et en vérité. Je crois que nous pouvons le dire ici, peut-être j'avais noté ici un psaume sur lequel nous pouvons le trouver, je crois, dans le psaume 90. Regardez comment nous pouvons aussi le trouver dans les psaumes. La gloire de Dieu, oui, dans le psaume 29, 1. Et nous allons bientôt terminer, bien sûr, le temps est déjà là. Mais simplement, psaume 29, 1. Il est dit, ô Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, venons dans sa présence et louons-le. Une chose dont ici nous avons ici à considérer. Regardez Proverbe 25, 2, puisque nous sommes à côté. Regardez la gloire de Dieu aussi pour nous. Dieu aussi nous montre comment lui la voit, cette gloire. Regardez ce qu'il dit. Ce sont des passages sur lesquels on est ensuite enclin à méditer pour pouvoir penser réellement qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement de reconnaître ses miracles, ses prodiges. La gloire de Dieu doit être une chose qui nous lie intimement à notre vie. C'est-à-dire que nous vivons de cette gloire. Et vous savez ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Oui, la plénitude divine a habité corporellement en lui. On va le lire, mais simplement, il est dit ici. Regardez, Proverbe 25, verset 1. Voici encore des proverbes de Salomon, transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oh, ben alors. Oui, mais il prend plaisir à te les révéler à toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de scruter les choses. Amen. Dieu cache les choses, mais vraiment, aux intelligents, à ceux du monde, ils ne voient rien. Mais à toi, il te montre tout. Alléluia. Tu avais pensé, hein? La gloire de Dieu, c'est les miracles, c'est les prodiges. Hein? La gloire de Dieu, c'est quand il ouvre la mer en deux. Mais la gloire de Dieu, c'est quand il révèle aussi ses secrets. Oh, quelle gloire! Quand tu lis la Bible, et soudainement, là où c'était lumineux, c'est devenu tellement plus clair que c'est devenu pour toi, oh là 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 là, c'est devenu une gloire. Disons-le, gloire soit rendue à Dieu pour sa parole révélée. C'est ta gloire de m'avoir révélé Jésus-Christ, mais quelle gloire! Tu m'as révélé tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Tout... Quelle gloire, hein? Et nous demandons encore des miracles, nous demandons des prodiges. Nous demandons quoi ce soir? Mais que la gloire lui revienne déjà parce que nous reconnaissons que je suis une si belle créature, mais que j'étais tellement dans ce monde perdu. Tu as fait de moi une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais quelle gloire! Moi qui mentais, qui disais des choses, qui n'avais que des pensées, comme les autres hommes, de vouloir tirer profit des choses, mais d'une manière même ainsi tellement hideuse. Tu as fait de moi ainsi quelqu'un qui maintenant regarde dans le miroir des choses sur lesquelles je fais de l'éternel mes délices. Et ça, cacher les choses, Dieu prendra soin de tout les révéler. Amen. Regardez, comme il est dit ici, Jean chapitre 11. Alors on va dans le Nouveau Testament. Hein? J'avais lu ça, tiens, c'était peut-être aussi... Allez-y, prenez de l'avance, c'est pas grave, je vous rattrape.
mais dans le psaume 19.2, il y avait ici quelque chose que je voulais lire. Je vais le lire avant de quitter le psaume. Hein, c'est psaume 19.2. Ah, les pages collent. 19.2. Oui, ici, 19.2. Les cieux racontent... Ah oui, c'est ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, l'homme est inexcusable. Parce que même la création tout entière révèle la gloire du Tout-Puissant. Et les gens disent, mais c'est Dame Nature. Mais Dame Nature, elle vient de où, Madame Nature? S'il n'y a pas eu un Dieu déjà pour la créer, la nature. Ah oui, mais c'est le Big Bang. Et c'est ainsi l'explosion des premiers atomes. Eh bien oui, mais où il était, Monsieur Atome, avant? C'est Dieu lui-même. La louange lui revient parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui t'a créé. Ton Dieu est ton créateur. Alléluia. Il est notre créateur. Remercions-le. Alors maintenant, regardez la gloire de Dieu. Mais ça peut se manifester même dans des choses par lesquelles toi, tu es là, tu vois que c'est tellement de tristesse. C'est minable. C'est minable. Mais la gloire de Dieu se manifeste, frères et sœurs, parce qu'il est dit que c'est dans la faiblesse parfaite que Dieu révèle sa puissance. Oh, frères et sœurs, que la gloire de Dieu resplendisse, parce que de notre médiocrité, nous voyons comment Dieu nous en a fait sortir, comme le lys qui sort de la boue. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin et nous pouvons le dire, gloire soit rendue à toi, Seigneur, que je ne suis plus ce que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un... Je te remercie parce que tu finis la chose. Hein. Tu es en train de faire les choses. Hein. Donc, c'est dans Jean chapitre 11. Oui, regardez ce qui est dit ici. Jean chapitre 11, verset 4, il est dit, bon, vous savez, résurrection de Lazare. Bon, tout le monde le connaît, ça. Mais les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Bon, après avoir entendu cela, Jésus dit, mais cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, la mort expiatoire de Jésus, ce qui semble être, comme Frère Branham disait, un échec total. Comme il dit même, la naissance d'un enfant, le sang, l'eau, le sang, ça paraît c'est la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est la gloire de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui a été déployé en celui que Dieu, Amen, a donné comme don pour l'humanité, afin que nous soyons rachetés, nous qui étions sans promesse, qui n'avons aucune loi, rien. Et Dieu, mais quelle gloire! Alors même, frères et sœurs, dans les choses qui semblent les plus terribles, même à travers la mort, et il est dit non. Et cette personne, pendant 30 et quelques années, paralysée, qui était là, dit, qui a péché? Le père, la mère, le cousin, la cousine, tout. Hein? Oui, il n'y a rien de tout ça. Ah bon? Non, non. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Nos problèmes, nos difficultés, nos situations que nous traversons, c'est notre gloire. C'est notre gloire. On pourrait parler de ça, c'est vrai, mais nous sentons bien. Vous savez ce que c'est que pour la femme, c'est quoi ta gloire? Tes cheveux, amen. Tu vois, si on commence à rentrer, on va voir que la gloire de Dieu, elle est partout. Oui, pour toi, femme, tes cheveux, c'est la gloire. Amen. C'est ça, parce que tu portes ainsi l'autorité. Amen. Tu reconnais l'autorité de ton mari. Et nous reconnaissons l'autorité de notre Seigneur. Et ainsi, tous les serviteurs de Dieu doivent reconnaître l'autorité de ceux qui les a appelés. Gloire soit rendue à Dieu, Amen, qui a fait de nous ainsi des ouvriers serviles qui ne servaient à rien, inutiles. Tu as fait de nous ainsi des employés pour la gloire et pour le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes très heureux, c'est vrai. Alléluia. Jean 12, 42, allez, on y est juste à côté. Jean 12, 42, il est dit ici. Ah oui, regardez. Oh oui, ça c'est bien mal ça. Cependant, même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui. Ah, comme, écoutez, ça va vous rappeler, même à cause des pharisiens, ils ne les confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. 70 prédicateurs qui voulaient ainsi se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Comme a dit Frère Branham, ils étaient tous d'accord, ils sont tous venus me voir. Mais il a dit, ça va faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je les attends toujours. Pourquoi? Parce qu'il y avait la menace de l'exclusion. Hey, rémunéré. Le frère l'a dit, nous on n'est pas rémunérés.
Donc ce n'est pas ça notre problème. Hein? Mais pour eux, c'était leur problème. Mais il est dit, pourquoi? Et c'est ça merveilleux, c'est notre gloire, même de vous servir désintéressé, même si on n'a pas d'honneur, et qu'après 40 années, que même il n'en reste que quelques-uns qui viennent de dire « Merci frère encore pour les quelques temps que tu as passé. Oui, gloire à Dieu, ça t'a servi. Merci Seigneur. » C'est notre récompense. Et comme il est dit ici, parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'alors nous le disons, malheur à nous si nous aimons la création plus que le Créateur. Je peux vous le dire, un jour j'ai vu la nature, j'ai vu tout ça, à un moment donné, j'ai exalté le Seigneur. Mais à un moment donné, j'ai réalisé une chose, que j'étais en train de louer la création plus que mon Créateur. Louons le Dieu véritable. Ne louons pas Dieu et ne disons pas que sa gloire est là parce que simplement il a pourvu à tous nos besoins. C'est même les choses les plus élémentaires qu'il a dit. Je pourvoirai à tous vos besoins. Mais la vraie gloire de Dieu, c'est qu'il puisse habiter ton cœur et ta vie. Comme il est dit ici dans le temple, la gloire était tellement grande. Qu'est-ce que j'attendrais que ma vie, à un moment donné, que le Saint-Esprit serait si puissant en moi que je ne pourrais plus aller de droite ou de gauche moi-même, mais que lui me prenne complètement et qu'il dirige les choses pour aller là où il veut. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que les choses doivent être. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Alléluia! Voilà pourquoi il y en a beaucoup, ils aiment Jésus, mais ils n'ont pas compris que c'était Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Au nom de Jésus, mais ils ne comprennent pas que justement, nous venons du Père, Jésus nous donne le moyen d'aller vers notre Père. C'est ainsi que nous donnons la gloire à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, la gloire revient à Dieu, à lui seul, par Jésus-Christ. Nous pouvons dire gloire à Jésus parce que de toute façon, Jésus, il est Dieu. Mais frères et sœurs, donnons bien la gloire à notre Dieu. Hein. Les gens pensent à trop, ils voient Jésus comme leur ami, mais ils n'ont pas compris, hein. C'est Dieu. Hein. Voilà pourquoi le respect manque, la familiarité, les choses qui deviennent bon enfant. Non, frères et sœurs, soyons reconnaissants à Dieu. J'ai pensé, oui, là, les 24 vieillards anciens que Frère Branham dit, ils étaient tous là, ils se prosternaient. Prosternés devant l'agneau. Digne est l'agneau, amen. Nous aussi, frères et sœurs, on est là souvent, mais il va falloir qu'on apprenne aussi à se prosterner. Il va falloir qu'on apprenne un jour à pouvoir encore plier les genoux. Il faudra qu'un jour nous apprenions encore à nous humilier tous et qu'ainsi la gloire de Dieu puisse venir. Nous allons terminer, c'est vrai. Oui, terminons. Mais nous lisons simplement Romains chapitre 5, verset 2, je crois que je l'ai lu. Alors, 2 Corinthiens 4, 6, et puis nous allons arrêter. Pour vous montrer que si nous voulons réellement reconnaître la gloire de Dieu, il y a tous les moyens ce soir pour lui apporter notre véritable reconnaissance et louange. Et nous savons que sa gloire repose dans bien des choses. Et sa gloire repose personnellement, en tout cas, dans l'action qu'il a menée, c'est en Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Et elle va se refléter à travers l'Église. Nous avons commencé, le frère l'a dit, qui va présenter cette Église? Voilà. Eh bien, nous terminerons avec ça en disant que c'est ça la gloire de Dieu. Car frère Branham a prêché, il a dit, quand Jésus-Christ est venu, ça, c'était l'œuvre de Dieu. Mais ce que le Seigneur lui-même a fait dans son Église, c'est le chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre. Et c'est ainsi qu'alors, comme nous le savons, ce chef-d'œuvre et même cette œuvre, comme ainsi Michel-Ange lui-même ainsi avait à un moment donné, je crois, cassé la statue. Hein. Il a dit aussi, cette œuvre aussi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a aussi frappé. Parce qu'il devait être frappé pour nous, c'était le rocher qui était déjà préfiguré dans le désert, le rocher frappé pour nous. Et nous sommes reconnaissants que nous puissions bénéficier de cette gloire que les hommes ne veulent pas. Parce qu'ils ont rejeté la pierre de l'angle. Mais pourtant, c'est ce qui vient, la pierre principale, hein, et qui coiffe l'édifice. Amen. Oh, que Dieu, ainsi maintenant, mette sa gloire sur son Église. Amen. Que la pierre de fait vienne coiffer l'édifice. Oh, frères et sœurs, laissons-nous porter maintenant à ce que Dieu nous donne sa gloire. C'est-à-dire que tout reviendra pour lui, mais nous allons aussi recevoir sa gloire. Nous allons être glorifiés avec lui, hein, pleinement, et nous le sommes déjà. Donc nous terminons 2 Corinthiens et nous prierons le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, 2 Corinthiens 4, 6, il nous est dit ici,
verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Je relis. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans tes pieds, dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Est-ce que tu as la connaissance de la gloire de Dieu ce soir? Tu as déjà suffisamment d'éléments, en tout cas, pour pouvoir savoir quelle est cette gloire. Et cette gloire, Dieu ne la donne pas à un homme, il la donne à lui. Mais il nous a choisis pour que nous soyons sa gloire. Et il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Allez, c'est toi, c'est moi. C'est ça? Vous portez quoi? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Un trésor dans leur cœur? Je dis, mais ces gens-là, ils sont... Oui. Mais nous savons de quoi nous parlons. Parce que nous savons d'où viennent ces écritures. Elles viennent de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange, la puissance, Seigneur. Nous n'avons pas...